Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une affiche de manière simple sans se prendre la tête. À la base, l'infographie est tellement simple. Si tu as compris ce concept, c'est que tu as tout compris. D'accord? CTRL N ou bien pour N. J'ouvre mon document. Ici, je suis dans une configuration du web. Donc, directement, je viens ici. Ce que j'ai à faire, c'est de changer seulement que le nom d'ici. Je mets ici affiche Saint-Valentin. OK, puisque nous sommes en mois de février. Donc ici, je suis à 1366 x 768. Je touche rien. Je laisse tout comme ça par défaut. Mode colorimétrique RGB parce que c'est destiné à l'écran. Donc je fais créer. On est d'accord? Une fois que c'est comme ça, moi j'aime beaucoup le format carré. C'est-à-dire le format qui est adapté à Facebook et puis Instagram. Je vais réduire légèrement. Ici, je me sens bien comme ça. Voilà. J'enregistre mon travail. C'est tellement important d'enregistrer son travail. Saint-Valentin, exercice dans le même dossier. Je garde, il touche rien, il fait OK. Ensuite, CTRL R pour afficher la règle. Je place mes repères. C'est tellement important de placer ces repères. Même si c'est pas pour l'impression, placez toujours vos repères. Voilà. Ensuite, je place un repère du centre. OK. C'est comme ça on fait. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un fond noir. Vous allez savoir pourquoi il y a un fond noir. On va mettre un fond noir. Je mets le fond en noir, totalement en noir, si tu veux. Ensuite, je vais aller importer mes images. Depuis, voilà, je vais importer mes images, ça, et puis ça. Je vais les importer, je vais mettre à côté ici. OK, mes images sont là. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout et fais incorporer pour éviter les problèmes d'importation. Alors, quand c'est comme ça, ce que je vais faire, je vais juste saisir mon premier texte. D'abord, je vais mettre un repère ici. Je pense que je vais mettre un repère ici. Je vais vous dire pourquoi je mets ce repère-là. Voilà. Je mets un autre repère ici pour pied de page, pour ne pas sortir du pied de page. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais mettre un autre repère ici. J'enregistre mon travail. Je saisis mon texte. Je vais mettre ici, profiter. D'accord? Profiter. Je vais prendre cette police et puis je vais venir ici. Je vais prendre une des polices qui est bien... Voilà, ça c'est bon. Ça, je vais agrandir. Ça c'est important d'agrandir, centrer bien le texte. C'est pour ça que je mets toujours mes repères. Je mets ça en blanc. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre enregistrer également. Je vais faire nos textes où je vais mettre profiter de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Grand V. Je vais mettre ici grand V. J'enregistre ça. Je change la police. Je change la police. Je mets Garui. Saint-Valentin. Je vais prendre quelle police? Je vais prendre une police qui me plaît ici. La Saint-Valentin. Voilà. Je vais prendre un black ici. OK. Ensuite, j'agrandis bien. Je mets ça ici. Bien centré au milieu. Je mets ça en rouge. Le rouge n'est pas... On est d'accord? Ensuite, j'enregistre mon travail, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? La Saint-Valentin, c'est... Je mets ici avec... Non, je mets ici piscine. Comme ça. S, je vais y arriver. Piscine ici. Je vais agrandir. Et je vais prendre cette police encore. Je vais prendre cette police qui est Barlow. Qui est bien ici. Je vais bien l'agrandir comme ça. Et puis, je vais mettre ici avec. On est d'accord? Je vais agrandir ici. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. On est d'accord? Ça, je vais l'agrandir ici. Et je vais saisir aussi pareil ici pour jacuzzi ici. 2Z sur mesure. Cette image, c'est pour un de mes clients, donc ça pose pas de problème. Donc, arrangez-vous à choisir des images qui ne posent pas de problème. D'accord? Ici, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste incliner légèrement comme ça.
Vous pouvez passer par ici hein, directement, mais moi je vais faire comme ça. Je suis trop parti, comme ça, et je vais placer ça ici. Je vais mettre ça au-dessus, on est d'accord? Ensuite, je mets en jaune pour que ça soit bien lisible, parce que c'est important. Avec un peu plus grand, c'est trop grand, on va faire petit. Avec piscine, jacuzzi. Je place ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça également ici. Je vais faire comme ça. Je vais l'incliner également comme ça. Moi, c'est ma méthode de travailler comme ça. Ici, je vais mettre en blanc. Il faut être sûr que c'est là. Ici, je vais mettre à l'angle 5,86. 5,86. Voilà. Là, comme ça, je suis sûr d'avoir les mêmes choses. Voilà. Ici, une jacuzzi sur mesure. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire mes images à 250 ici. D'accord? 250, mais c'est trop grand. Je vais réduire ici à 220. Bon, 220, ça va. Je vais réduire également ici à 220. Ici, ça va. Pour avoir les mêmes images. Et je vais réduire également ici à 220. Voilà. Vous avez bien remarqué, vous allez voir qu'ici, c'est un peu plus petit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça. Je vais mettre ici 220. C'est pas carré. Voilà. Très bien. Je prends, je mets ici. Parce que j'en aurai besoin. J'agrandis mon image. Et puis, je mets ça ici. Créer un masque. Ok. J'ai déjà mes 3 images. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre un cadre ici. Que je vais prendre comme ça. D'accord? Je vais prendre ça comme ça. Le cadre, c'est fond noir. Mais sans fond. Je mets ici à 3. Ici, je mets ici à jaune. Ici, pour que ça soit bien joli. Après, ensuite, j'enregistre. Après, je fais une ombre. Je fais une ombre avec ça. Je vais venir ici. Moi, je suis un paresseux. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas apprécié cette manière de travailler. Mais c'est normal. Chacun sait comment il travaille. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets ça juste en dessous. Voilà. Je mets en dessous. Comme ça. Et puis ici, je fais pareil ici, en dessous. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la première image quelque part ici. En mettant un repère là. Il faut les associer. Hein. Il faut les grouper. CTRL G ou un paume G, CTRL G. Disposer. Je veux disposer ça quelque part ici. Premier plan. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette image là. Je vais la disposer. Je dois mettre un repère pour éviter que je ne déborde. Voilà. Ici, je place ça quelque part ici. Et puis celle-là, je place quelque part ici. D'accord? Voici ça. Donc, tous ces deux-là, je dois les faire monter sur le premier calque. Donc, d'accord? Je pense que c'est bon. C'est les 3 images. On peut même les réduire légèrement. Voilà. On va avoir un peu d'espace ici. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'apporter mon halo que j'ai pris ici. Ça, c'est une image simple. Hein? Voilà. Vous pouvez télécharger ça sur Internet. Moi, je ne me fatigue pas. Moi, je suis un paresseux. J'ai déjà dit ça ici. Donc, ne venez pas me
saouler avec vos questions bizarres. Voici ça. J'ai mis une petite image ici, un petit fond, pour casser un peu le fond du noir. Ça va donner un peu de clarté ici. Je peux même donner une ombre ici, un peu, pourquoi pas. Une ombre. Parce que, ouais, je peux donner un contour, hein. Non, je vais essayer, voilà, si ça passe. Un contour en blanc. Ok. C'est trop agressif. Voilà. Parce que le truc est là. Le truc est simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ici mon pack. J'ai mon pack ici. Pack réseaux sociaux. J'ouvre ça. Et puis, j'ouvre directement avec Illustrator. Je vais juste mettre le contact. Et c'est fini. La fiche est terminée. Je prends un truc de contact. WhatsApp. Je vais prendre ici WhatsApp qui m'intéresse. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Moi, il est déjà téléchargé pour moi. Hein. Donc, vous pouvez télécharger pour vous. Je mets ça en blanc. Je mets ça en blanc. Ici, même, pourquoi pas même ne pas mettre ça en blanc ici. Non, ça serait pas joli. Je vais mettre ça en blanc ici. Voilà. Je mets ça ici. Et mets ici. 225 07 58 65 95 57. Le numéro il est déjà prêt. Je mets ici. Je mets ça au premier plan. Je mets en blanc. Si vous avez bien remarqué, j'utilise la même police. J'ai utilisé seulement que deux types de police. Quand on conçoit un projet en infographie, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Pas trop de police. À la base, il faut être très simple. On est d'accord? Ici, là, ça doit pas être en gras. Je vais mettre un truc qui n'est pas, qui soit pas aussi trop agressif. Oui, ça, c'est bon. Non, je ne veux pas ça même. Je ne veux pas cette police-là. Oui, ça va. Ensuite, je vais prendre un truc de médias sociaux, comme j'ai pris ici. Je vais prendre Facebook d'ici. Je vais prendre Facebook d'ici. Et je réduis ça ici. Je place ça ici. Et en blanc également. Je mets ici. Et je vais appeler ça Africa. Alors, voici ça. Et le truc est bouclé. Je peux mettre ici. Je peux ajouter Facebook, machin, tout ce que vous voulez. J'ajoute ici. Lorsque je finis, qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça que je dois envoyer le travail au client. Hein. C'est pas comme ça. Il faut que j'envoie ça dans un mock-up. Voilà. C'est-à-dire que le produit final, comment est-ce que ça sera? Si c'est une bâche ou bien c'est un truc qui doit être publié, il faut que je l'envoie dans un modèle où il peut pas l'utiliser. Parce que s'il envoie comme ça, il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes, ils sont capables de créer tout le bazar autour de ce produit et puis imprimer. Donc, créer un masque. Et voilà. La fiche est déjà terminée. N'oubliez pas de mentionner votre nom ici. Voilà. Voici une affiche. Comment est-ce qu'on fait une affiche rapidement sans prise de tête? Maintenant, je vais te montrer ici comment est-ce qu'il faut faire un mock-up. Vous finissez, vous enregistrez votre travail, c'est important. Après, vous faites exporter. Moi, je suis illustrateur. J'exporte toujours par cette méthodologie parce que ça me permet de garder en fait la structure et la qualité de mes fichiers. Je mets à 300. Voilà, une PNG, pas forcément. Je peux laisser en PNG parce que PNG garde beaucoup d'informations par rapport à l'image et je fais enregistrer. Ça, c'est une affiche simple à la base. Vous voyez que le texte n'est pas cassé. Je travaille avec Illustrator parce que les textes sont mieux vectorisés et c'est mieux lisible. Je viens, j'enregistre dans mon dossier étudiant. Dans R6.2, j'enregistre. J'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué comment est-ce qu'il faut faire un kakemono. Le lien se trouve dans la barre de description. Ça sera juste une playlist avec plusieurs types de vidéos comme ça. Si vous voulez que je fasse des vidéos, comment est-ce qu'on fait telle ou telle affiche, mettez-le en commentaire. Je vais essayer de faire des affiches dessus rapidement. Et puis maintenant, pour vous expliquer les erreurs à ne pas commettre. Si vous êtes bloqué aussi, tenez-moi informé. Voilà, donc, j'ai fini d'enregistrer mon fichier. D'accord? Maintenant, je vais ouvrir. Je vais fermer ça. Alors, on vient de finir la fiche, on vient d'exporter le fichier. Je pense que c'est déjà bon. Voilà, on vient d'exporter le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller sur Photoshop. On est d'accord? On va aller sur Photoshop. Quand on fait un document dans le domaine de l'infographie, on n'envoie pas le fichier comme ça au client. C'est pas bon. Parce que les clients qui sont tellement malhonnêtes,
ils vont vouloir prendre le travail, gommer les petits trucs qui sont dedans et puis ils vont imprimer ça. Ou ils vont partager avec le spécimen. Donc moi, ce que je fais toujours un mockup puis j'envoie au client. Donc s'il veut, il imprime avec ça, c'est son problème. Moi, ça ne me regarde pas. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon mockup ici de panneau publicitaire puis je vais ajouter dessus. J'espère que tu t'es déjà abonné. J'espère que tu t'es déjà abonné à la chaîne. Voilà, voici notre mockup. Moi, je vais faire CTRL-J, dupliquer et je vais prendre ma plume. Je suis sûr, il faut que je sois sûr que ça soit sur tracé. Puis je vais zoomer un peu dedans. D'accord, je vais zoomer dedans et puis je vais prendre par là. Moi, j'ai dit, je suis un paresseux. Si vous avez d'autres manières de faire, dites-moi en commentaire. Moi, c'est comme ça que je fais. Et problème, je me fatigue pas. Quand je finis, je fais sélection, je fais clic droit, intervertir, ou bien je fais CTRL-SHIFT-I, et puis je supprime. Voilà, j'ai supprimé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ramène mon affiche. Je vais ramener mon affiche ici. Je vais placer dessus. Voici mon affiche qui est là. Ici, je dois pixeliser le cadre pour éviter les problèmes. Voilà. Voici mon affiche qui est là. Je vais réduire la taille ici. À partir d'ici, je vais mettre ici à 35. Voilà. 35, c'est un peu plus grand. Je vais mettre ici à 25. Ici, ce sont les valeurs que j'ai en tête. Vous voyez que c'est un peu plus grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici légèrement à 22. Voilà. Je pense que 22, c'est bon. Je vais réduire l'opacité pour voir est-ce que ça va. Ok, ça va. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais la taille un peu, je vais mettre à 20. Voilà. Bon, ici, c'est pas un format trop carré, hein. C'est un format un peu plus rectangle. Donc, je mettais ma touche contrôle. Touche contrôle, et puis, je sélectionne mon truc. Il y a d'autres personnes qui passent directement par les filtres. Moi, c'est ma manière de faire comme ça. Voilà, il y a d'autres méthodes qui passent par la haute méthode, mais ça arrive au même. L'essentiel, c'est de pouvoir envoyer un mockup au client. Voilà. Comme ça, je pense que ça va. Bon, il fait transformation, déformation, pardon. Je vais tirer ici légèrement. Légèrement ici. Est-ce que c'est bon? Je pense pas. Hein. Je vais voir. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça sur le calque. Et bingo. Voici notre affiche qui est sur un panneau publicitaire. Donc, voici ça. C'est comme ça, moi, j'envoie au client. Voilà, c'est comme ça que j'envoie au client. Je ne sais pas si c'est visible, mais c'est comme ça, moi, j'envoie au client. Voilà. Donc, vous envoyez le travail comme ça au client. Le client va voir. Il va dire, ah, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez tomber d'accord sur le prix. Il ne faudrait pas te mettre à travailler et puis lui envoyer le fichier comme ça. Et puis, ça va te fatiguer, ça va te créer des problèmes à la fin. Donc, qu'est-ce que moi, je fais? J'enregistre ce travail. Hein. Voilà, je compresse le calque, le travail est déjà fini. Et puis, j'envoie au client. Ou bien, dans mon fichier principal ici, je mets ici spécimen dessus et puis je fais bien grand. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Mais moi, j'envoie beaucoup en mockup. Ça m'évite beaucoup de choses. Voilà, je fais comme ça. Mais ça, je conseille même pas. Parce que comment est-ce que on fait une affiche de manière simple sans se casser la tête? Ici, quand on regarde l'objectif ici, c'est l'objectif de la Saint-Valentin. En plus de cela, c'est quel produit on veut mettre de l'avant? C'est ceux qui veulent faire leur piscine et jacuzzi pour leurs femmes, pour leurs femmes ou bien leurs mariés. Ainsi de suite. Donc, c'est un petit cadeau qu'on peut offrir à sa femme comme ça. Créer une piscine à la maison. Donc, c'est une publicité rapidement que je voulais faire. Donc, en dehors de ça, il y a d'autres types d'affiches qu'on va faire à travers la chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, de laisser aussi un commentaire pour pouvoir me soutenir et puis soutenir aussi la chaîne aussi. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Et puis, à la prochaine vidéo, si Dieu le veut.